Dean, le créateur. Hello les rocs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ouvrir un nouveau chapitre du livre de la connaissance. Chapitre quelque peu particulier qui va nous amener dans les méandres d'une thématique plutôt nouvelle sous nos cieux, mais qui va être cruciale dans les années à venir, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est désormais un facteur déterminant dans la réussite et l'épanouissement individuel et collectif. Si vous connaissiez le QI, quotient intellectuel, vous gagneriez à apprendre ce qu'est le quotient émotionnel et à développer cette forme d'intelligence qui peut faire toute la différence. Mais de façon concrète, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Quels en sont les principes? Comment la développer? Quels bienfaits génère-t-elle pour ceux qui en font une alliée? Notre invité nous aidera à percevoir toute la quintessence de ce sujet passionnant. Monsieur Philippe Masson-Ouassou, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien certifié en intelligence émotionnelle et vous allez nous aider à y voir plus clair. Bien sûr, avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors, en termes simples et clairs, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et quelles en sont les caractéristiques principales? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'a un individu de combiner ses pensées, ses émotions pour prendre des décisions optimales. Elle joue un rôle prépondérant dans la connaissance de soi, la gestion de soi et l'entretien des relations fructueuses. C'est un concept qui est nouveau ici chez nous. Bien sûr. Et comme caractéristique, et il permet, le concept bien sûr permet de se connaître. Première caractéristique, la connaissance de soi. D'accord. C'est important, la connaissance de soi. Et deuxième caractéristique, c'est la gestion de soi. Et troisième caractéristique, une fois qu'on arrive à se connaître soi-même, c'est plus facile de connaître les autres. Parce que nous sommes faits des mêmes choses, pensée, émotion. Donc, se connaître soi-même permet de connaître les autres. Et quatrième et dernière caractéristique, globalement, c'est que ça permet, en fait, l'entretien des relations fructueuses. Donc, l'intelligence émotionnelle vous permet de vous connaître, de connaître donc également vos semblables et surtout de pouvoir entretenir des relations, on va dire, plus ou moins cordiales, ou plus cordiales et plus fructueuses, comme vous venez de le souligner. De façon générale. D'accord. Ça nous permet déjà de mieux comprendre et de planter un peu le décor. Alors, à quel moment cette notion a connu son envol au point de catalyser les attentions aujourd'hui? Et qu'est-ce qui explique l'émergence l'émergence de l'intelligence émotionnelle dans la société moderne? C'est une question pertinente que vous venez juste de poser. Permettez-moi d'aller un peu, renchérir un peu plus ce que j'avais dit au début. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses importantes qu'il faut savoir par rapport à cette notion. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être gentil avec tout le monde, par exemple. Donc, on étudie dans la définition. Oui, c'est important de le préciser. Ce n'est pas être gentil avec tout le monde. Parce que quand les gens entendent intelligence émotionnelle, ils ont tendance à croire que ceux qui pratiquent l'intelligence émotionnelle sont émotionnels. Oui, bien sûr. La confusion est vite faite. Exactement. Donc, ce n'est pas être gentil avec tout le monde, ce n'est pas éviter les problèmes. Vous êtes émotionnellement intelligent ne veut pas dire que vous évitez la confrontation, par exemple. Que vous évitez de créer, d'avoir des difficultés dans vos relations. C'est pas ça. L'objectif, c'est de travailler pour se servir de ces émotions, les canaliser, pour vivre, pour être en harmonie avec soi-même et créer cette harmonie avec les autres. Donc, ce n'est pas éviter d'exprimer son opinion si ça doit blesser les autres. C'est important. Mais l'exprimer, savoir comment l'exprimer pour que la substance de ce que vous voulez dire sorte de ce que vous dites, ce que vous dites, et que la personne qui reçoit ce message ne se sente pas violentée, ne se sente pas
mal à l'aise. Cette personne peut se sentir mal à l'aise, mais ce malaise ne devrait pas venir du fait que vous avez manqué du respect à la personne ou que vous aviez utilisé un langage fort. Donc, c'est important de faire ces nuances-là. Quand il s'agit de l'intelligence émotionnelle, il faut vraiment comprendre ça. Ce n'est pas éviter les problèmes, ce n'est pas se cacher. C'est apprendre à mieux les gérer, c'est ça? Exactement. D'accord. Je viens maintenant à la deuxième question. Alors, c'est une notion qui existe depuis les années 50, 60. Et c'est une pratique que les gens ont toujours adoptée. Mais auparavant, ils ne savaient pas que c'était... Ils n'avaient pas mis un nom dessus. D'accord. Donc, ce n'était pas conceptualisé encore. Conceptualisé, c'était pas... On pouvait pas... à l'époque, on ne pouvait pas l'identifier pour dire, OK, cette pratique que vous avez, ce comportement que vous avez, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est plus tard que les scientifiques, dans leurs recherches, surtout les psychologues, depuis l'époque de Abraham Maslow, ont commencé par s'intéresser davantage à la chose et ils ont commencé par faire des recherches pour pouvoir conceptualiser et sortir des preuves tangibles de son existence et comment la pratiquer. Et c'est seulement en 1995 que ça va changer, les choses vont vraiment changer. À l'époque où le psychologue, non pas le psychologue, le journaliste scientifique Daniel Goleman, l'américain, a publié un livre intitulé Intelligence émotionnelle. Donc c'est ça, c'est à ce moment qu'il y a le véritable tournant, le déclic dans l'histoire de l'intelligence émotionnelle. Exactement. Donc, dans ce livre, il parle de l'intelligence émotionnelle et il démontre comment est-ce que c'est important dans la gestion de soi, la gestion des relations, la réussite de façon globale, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans la communauté, dans la société, ainsi de suite. Et depuis ce jour, depuis ce moment, depuis cette année, je veux dire, ça a pris une autre proportion. Beaucoup de personnes scientifiques se sont intéressées à la chose. C'est intéressant. Si ça fait autant de choses, pourquoi ne pas l'explorer davantage? Et donc, ils ont commencé par l'explorer. Et des organisations entières se sont bâties, ayant pour mission de vraiment aller en profondeur de l'intelligence émotionnelle, le sortir du cadre conceptuel, le concept, pour en faire une pratique que tout le monde peut vraiment pratiquer. Donc, ils sont allés plus loin pour mesurer vraiment l'intelligence émotionnelle chez chaque individu et permettre à chaque individu de pouvoir cerner cette intelligence-là et la développer, l'utiliser. Très bien. Est-ce que l'intelligence émotionnelle est en opposition avec la forme d'intelligence plus largement admise depuis toujours, donc je dirais l'intelligence au sens classique du terme, parce qu'on connaissait le QI. Aujourd'hui, on parle de QE, le quotient émotionnel. Ces deux notions sont-elles contradictoires? C'est-à-dire que si j'ai un QI élevé, est-ce que ça veut dire que par défaut, je vais être nul, pour parler vraiment terre à terre, au niveau en matière d'intelligence émotionnelle? Est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que ce n'est pas difficile, complexe de développer les deux en même temps? Quel est votre avis sur la question? Alors, le QI, le quotient intellectuel, et le QE, le quotient émotionnel, sont complémentaires. D'accord. Ce ne sont pas des opposés. Donc, quelqu'un nous avons tous un certain QI, et le QI a rapport avec tout ce qui est technique. On parle du QI quand quelqu'un veut apprendre quelque chose de nouveau, comme les mathématiques, comme la compétences techniques, la technique. La langue que nous parlons, c'est grâce à notre cursus, notre parcours scolaire. On a appris ça à l'école. Et pour apprendre ces langues, il faut juste créer l'habitude. Il faut travailler au jour le jour. Il faut faire ce qu'il y a à faire, l'exercice qu'il faut. Et répéter. Répéter. Et donc, créer des circuits neuronaux dans le cerveau pour pouvoir apprendre ces techniques-là. Maintenant, ce qu'il y a derrière l'apprentissage de ces techniques, parce que le QI, pour moi, c'est beaucoup plus visible. C'est comme si je considère un iceberg. La pointe, la partie émergée, visible de l'iceberg, pourrait représenter le QI.
Et la partie immergée, qui est la plus grande partie, représenterait le QE, bien sûr, quotient émotionnel. Donc, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui est derrière ça. Qui est enfoui donc dans le caractère. Exactement, dans le caractère. Et comme il y a les scientifiques qui emploient le terme subconscient. Oui. Tout ça, toute cette information dirige la partie émergée, la partie visible de l'iceberg qui est le QI. Donc, les deux notions sont complémentaires. Je vous donne un exemple. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est le résultat de ce que nous avons pensé ou bien. Je prends cette table par exemple. Elle a été imaginée, conçue par quelqu'un. Oui. Donc, l'étape primordiale, l'étape initiale a été l'imagination. Et l'imagination n'est pas du domaine de la raison. Quand on prend le QI, on parle de raisonnement. Tu raisonnes. Donc, quand tu raisonnes, quelqu'un qui raisonne, dans le cerveau en fait de quelqu'un qui raisonne, la partie qui s'occupe de l'imagination, de la créativité est momentanément mise en service. C'est vrai. Pour que la personne soit vraiment focalisée sur la logique. Exactement, focalisée sur la logique pour pouvoir raisonner. Donc, dans une telle condition, c'est difficile, voire impossible, de faire appel à cette partie que j'appelle partie intuitive, perspicace de l'être, qu'est l'imagination. Donc, c'est parti de là. OK, la personne s'est dit, on pourrait avoir un instrument qui nous permet sur lequel on va poser des choses. Des objets, oui. Des objets. Donc, c'est parti de l'imagination. Comment on peut représenter cet instrument-là? Donc, la personne a fait appel à sa partie intuitive, perspicace, imagination. Et, d'étape en étape, elle est passée de l'imagination à la réalité. Donc, pour matérialiser cette idée, il faut la technique. Donc, trouver les clous, se servir de ce qu'il y a. C'est là que l'autre forme d'intelligence. Exactement, se servir de ce qu'il y a autour de soi, comme du bois, couper du bois, mettre ceci. Tout ça, là, c'est l'imagination qui a permis ça. Et c'est la technique qui l'a matérialisé. Donc, l'intelligence émotionnelle est la partie enfouie qui permet de matérialiser le QI, selon moi. C'est très intéressant comme approche. Ça veut donc dire que la plupart des inventions, des innovations que nous connaissons de notre monde depuis des millions d'années jusqu'à nos jours sont le fruit de personnes disposant d'une intelligence émotionnelle développée. Absolument. D'accord. Absolument. Cela me permet de faire un pont, parce que ma question suivante était de savoir quel est l'impact de l'intelligence émotionnelle sur le leadership. Parce qu'à la Rock Academy, vous savez, on parle beaucoup du leadership, on essaie d'apporter un changement de mindset et d'impacter véritablement au niveau de l'état d'esprit les personnes qui nous suivent et qui avancent avec nous. Et donc, en termes de leadership, je voulais savoir et comprendre quel est l'impact que l'intelligence émotionnelle peut avoir. En tant que leader, quelle qualité ça me permet de développer? Je viens d'avoir une réponse. Puisque vous avez donné un exemple exactement qui est pertinent sur l'imagination. Et tout leader, tout entrepreneur a besoin d'imagination pour prendre des décisions, parce qu'on en prend plein tous les jours, quoi. Rien que pour prendre des décisions, il faut être imaginatif et créatif. Ça rentre dans les soft skills, on sait que ce sont des choses importantes à développer. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités que l'on peut développer grâce à l'intelligence émotionnelle en tant que leader? J'aborde cette question avec cette explication que je m'avais donnée. Comment est-ce que l'homme fonctionne, effectivement? Nous savons que nous sommes dotés de pensées. Les pensées, la plupart du temps, pour la plupart des personnes, naissent dans la tête. Et ces pensées évoluent pour devenir des émotions. Absolument. Donc, les émotions que les hommes nourrissent, c'est juste le reflet de leur mental, ce qui se passe dans la tête, pensée. Et le QI aussi, c'est vraiment lié à pensée, connaissance et autres. Donc, se connaître et savoir comment son monde intérieur fonctionne, son fonctionnement intérieur, comment ça se passe,
c'est très important. C'est un aspect capital dans le développement de l'être humain et son épanouissement. Et je vais citer Nelson Mandela qui dit apprenez à vous connaître, à chercher de façon réaliste et régulière le fonctionnement de vos pensées et de vos émotions. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que chaque action que nous posons en tant qu'être humain, c'est le résultat de ce que nous pensons et des émotions qui sont générées par ces pensées-là. Tout ce que nous faisons, c'est sur la base de ce que nous ressentons. Nous ressentons, absolument. Oui, absolument. On manifeste finalement ce à quoi on a pensé tout le temps, quoi. Oui, on manifeste. On finit par voir les choses se réaliser. C'est ça. Maintenant, du côté tangible, quand on parle de façon tangible, si un leader n'a pas la motivation nécessaire qu'il faut, surtout un leader africain, n'a pas la motivation nécessaire qu'il faut, la résilience qu'il faut, pour pouvoir poursuivre un idéal et l'atteindre et le réaliser, il va repousser chemin, il va abandonner quand il sera face à des difficultés. C'est sûr. Donc, ce n'est pas la connaissance technique uniquement qui permet la réussite. En tant que leader, il faut apprendre à mettre ce pouvoir que nous avons en nous à travers les émotions au service de soi. Et les grands leaders, ceux qui ont réussi des choses, on vous dit qu'ils ont dû développer la résilience au travail. Absolument. Ils ont dû développer la confiance en soi. Ils ont dû développer la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque qui vous permet de rester fidèle à un idéal, même si vous faites face à des difficultés. Et des difficultés, il y en a toujours. Toujours. Donc, en tant que leader, l'intelligence émotionnelle vous permet de développer ces qualités-là. Le caractère du leader peut être forgé davantage ou plus vite par le développement de l'intelligence émotionnelle. Oui, ça c'est un. L'autre chose, c'est... Il y a un type de leadership que moi, dont je fais la promotion. C'est le leadership de résonance. Le leadership de résonance. De résonance. Oui. Leadership de résonance. Voilà. Leadership de résonance, c'est le leadership qui permet au leader de se mettre en phase avec ses collaborateurs, avec sa communauté. La plupart du temps, les leaders sont en déphasage avec leurs collaborateurs. Et pour citer Richard Boyadziz, il est l'un des professeurs qui font des recherches dans ce domaine de leadership de résonance. Il dit que les leaders exceptionnels savent que la musique du leadership, c'est les émotions. Parce que vous le veuillez ou pas, à un niveau subconscient, nos émotions s'entremêlent. C'est-à-dire que le système limbique qui est le siège, la partie du cerveau, je veux dire, où les émotions se manifestent, ou la partie du cerveau qui s'occupe des émotions, est une boucle ouverte. Contrairement au système de circulation de sang qui est une boucle fermée. Fermée, bien sûr. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un apport extérieur pour que mon système sanguin puisse fonctionner. Bien sûr. Ce n'est pas la même chose avec le système limbique, parce que c'est une boucle ouverte. Donc, cela veut dire que ça a besoin d'apports extérieurs pour se réguler. Cela veut dire aussi que, tous autant que nous sommes dans cette pièce, nos systèmes limbiques s'entremêlent. Et c'est comme ça que les émotions... Les uns vont jouer sur les humeurs des autres. Exactement. Donc, les émotions sont contagieuses. Les émotions sont contagieuses. J'aime bien cette phrase. Les émotions sont contagieuses. Oui. Je vous donne un exemple. Vous êtes déjà arrivé voir quelqu'un bailler à côté de vous. Et tout le monde se met à bailler. Ça, c'est un exemple palpable de la contagiosité des émotions. Ou quelqu'un rire et provoquer également dans la salle. Exactement. Donc, c'est ça. Maintenant, le leader au sein d'un groupe est la personne que tout le monde regarde. Tout le monde voit le leader parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, pas diriger, qui conduit l'équipe. Donc, l'humeur du leader affecte l'humeur des autres, de tous ses collaborateurs. Donc, le leader a le devoir de prendre soin de sa vie intérieure, de ses émotions. Parce que, sachant que ça
ça a un impact sur les Bien autres, sûr. ça va impacter la productivité. Donc, le leadership de résonance, c'est quand le leader, en fait, Prends conscience de cela. de ça et se met sur la même longueur d'onde que les autres. Et il crée un environnement propice pour tout le monde, où tout le monde peut s'épanouir. Parce que quand vous allez dans les entreprises qui sont vraiment prospères, les gens sont contents, les gens sont joyeux. Ils sont heureux de travailler là. Ils sont heureux de Ils travailler. sont heureux de travailler avec tel patron, Exactement. surtout. Avec tel patron surtout, exactement. C'est un bon exemple. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'entre-temps, ce patron ou ce leader a créé un environnement qui soit propice. Et puis à ses collaborateurs. Exactement. Donc, ils se sentent à l'aise, ils se sentent dans un milieu où ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils n'ont pas... Ils savent qu'ils peuvent être écoutés si jamais ils trébuchent. Exactement. Ok, il y a de l'empathie. L'empathie. D'accord. L'empathie. Donc, quelles sont les aptitudes qui permettent au leader d'être résonnant, d'être un leader de résonance? L'intelligence émotionnelle, bien sûr. À travers l'intelligence émotionnelle, c'est le leader de résonance inspire l'espoir. C'est très important, c'est très capital. Surtout par les temps qui courent, où il y a le chaos un peu partout, économique. Beaucoup d'entreprises qui traversent des périodes très difficiles. Exactement. Donc, le leader doit pouvoir inspirer cet espoir-là pour dire, nous traversons des moments difficiles, mais ce n'est pas la fin. Ça présage un bel avenir pour nous. Il faut juste... C'est-à-dire que les collaborateurs sont le reflet, finalement, du leader. Si je comprends bien ce que vous dites, et j'épouse totalement cette explication et cette façon de voir. Et le leader doit pouvoir inspirer de l'espoir, inspirer confiance, donner envie aux gens d'aller vers la vision fixée depuis le début par l'entreprise. Exactement. Et donc, l'intelligence émotionnelle peut permettre justement de faciliter le travail sur ce chemin-là. Absolument. Absolument. C'est très intéressant. J'espère que vous avez, comme moi, bien compris l'utilité en tant que leader de développer l'intelligence émotionnelle. Mais je voudrais savoir aussi dans la vie de tous les jours, si on met de côté le leadership, l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, quels sont les bienfaits de l'intelligence émotionnelle? Vous, par exemple, depuis que vous pratiquez l'intelligence émotionnelle, ce versant de l'intelligence-là qui est assez nouveau, en tout cas en termes conceptuels, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Je suis de plus en plus conscient. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a cette présence d'esprit. C'est important. La plupart des hommes sont sur pilotage automatique. Oui, la plupart d'entre nous, bien sûr. Oui. Des pensées, des émotions. Même des actions. Quand on rentre dans la voiture, on démarre, on conduit machinalement, on va au boulot, donc c'est le même trajet. Absolument. Donc, il faut arriver à un moment de sa vie où il faut apprendre à débrancher ce pilotage automatique pour prendre les rênes vraiment de sa vie. Et ça vous permet quoi concrètement? Vous qui êtes là, par exemple, en pleine conscience, en face de moi, qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir au jour le jour? La gestion du stress. Le stress, c'est un quotidien. Le stress, c'est un amalgame d'émotions qui réduit la performance de l'individu. L'individu, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté. La capacité à raisonner, la capacité à réfléchir, par exemple, pour pouvoir résoudre les problèmes. Quand le stress s'empare de vous, ça vous donne de la force pour pouvoir faire face à une situation. Mais ça rend indisponible momentanément cette partie de vous qui a besoin de réfléchir, de vraiment penser aux choses, de pouvoir résoudre les problèmes. Donc, quelqu'un qui pratique l'intelligence émotionnelle arrive facilement, sur une base régulière, quotidienne, à gérer son stress. Et le stress, ça a été prouvé scientifiquement, que le stress occasionne ou est à l'origine de 110% en fait, des maladies dont souffrent les hommes aujourd'hui. Donc, apprendre à gérer le stress, c'est très important, c'est capital dans la vie d'un individu. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et les façons, pas très, les manières, je veux dire, les possibilités pas très orthodoxes aujourd'hui que les gens utilisent pour gérer le stress, ça a des répercussions
Les effets secondaires, quoi. Oui, les effets secondaires, exactement, sur le corps, sur l'organisme. Alors que pratiquer l'intelligence émotionnelle, ça ne nécessite pas qu'on ingurgite une substance ou quoi que ce soit. C'est juste une prise de conscience et un alignement avec sa pensée, ses émotions et une certaine canalisation de ses émotions vers l'atteinte de ses objectifs. L'intelligence émotionnelle ne veut pas dire non plus ne pas se mettre en colère. C'est en fait la possibilité que l'on a de canaliser ces émotions vers l'atteinte des objectifs. Parce que les émotions, en fait, sont des informations. Elles sont porteuses d'informations. Et l'intelligence émotionnelle permet à l'individu de décoder ces informations-là en vue de savoir comment canaliser chaque émotion vers l'atteinte de son objectif ou du but de sa vie. Vous comprenez? Donc, que ce soit au travail, à la maison, nous avons tous des rêves, nous avons tous des objectifs. Bien sûr. Et nous vivons au jour le jour. Et on a tellement de choses qui tombent sur nous. On a tellement d'objectifs à atteindre. Il y a la frustration qui se crée, qui est une émotion. Il y a l'ambition. Les hommes aujourd'hui sont très ambitieux. Et tout le monde aussi, je veux dire, nous survivons tous. Nous sommes comme dans une jungle et tout le monde essaie de s'en sortir d'une façon ou d'une autre, de survivre, exactement. Bien sûr. Donc, dans une telle condition, il y a tellement d'émotions qui sont générées en nous. Et puisque ces émotions-là déterminent les actions que nous menons, il faut pouvoir savoir les canaliser, que ce soit la vie de couple, vie familiale, la relation communauté, avec les amis, communauté. Relation avec, exactement. Il faut apprendre à canaliser ces émotions pour en faire des alliés. Comme vous l'aviez dit au début, en fait des émotions des alliés qui concourent l'atteinte des objectifs. Donc l'intelligence émotionnelle ne va pas vous empêcher de vous mettre en colère, mais elle va vous permettre de savoir comment transformer cette colère-là en un atout pour aller vers l'objectif. Exactement. Qu'il s'agisse de colère, de peur, de frustration, de jalousie, tout ce qui est émotion, vous apprenez donc à capitaliser là-dessus, si j'ai bien compris. Très bien. C'est intéressant. Mais dites-moi, vous qui êtes praticien certifié en intelligence émotionnelle et qui parcourez le monde dans le cadre de vos activités justement, est-ce que vous remarquez une différence d'appréciation selon les continents? Je voudrais savoir si vous avez l'impression que l'intelligence émotionnelle s'intègre bien en Afrique. En Occident, où je me suis fait certifier aux États-Unis, par exemple, parce que j'ai été certifié par une organisation américaine, la pratique de l'intelligence émotionnelle est prépondérante, c'est dominant. Les entreprises investissent $1 million par an dans le développement personnel de leurs collaborateurs, de leur personnel. Et l'intelligence émotionnelle est l'un des outils, des pratiques qu'ils utilisent pour pouvoir responsabiliser, autonomiser leurs collaborateurs et leur personnel. Donc, ils connaissent l'importance de la chose là-bas parce que ils font face à des défis qui nécessitent que cette pratique-là soit promue au sein de la communauté. Okay. Maintenant, pour l'Afrique, c'est un concept nouveau, une pratique qui vient juste d'arriver. Bien sûr. Et nous, Africains, on n'a pas encore vraiment développé cette culture-là. On ne sait pas que la force, on n'est pas vraiment très convaincu de ce que la force pour transformer les choses vient de l'intérieur. La force est dans le mental. Oui, dans le mental et le subconscient. Le subconscient, les émotions. Les émotions. Comment vraiment se servir de ces émotions pour engendrer le développement durable que nous voulons. Il faut que chacun puisse vraiment aller au très fond de lui pour se faire révéler, pour révéler sa puissance intérieure. Et ça passe par l'intelligence émotionnelle. Donc, je disais tantôt que c'est un concept ou une pratique, je ne veux pas dire que c'est plus un concept, c'est une pratique. C'est une pratique aujourd'hui, bien sûr. C'est une pratique qui est nouvelle en Afrique. Et à travers mes voyages en Afrique de l'Ouest, de l'Est, en Afrique du Sud, j'ai eu à rencontrer pas mal de jeunes, de personnes que j'ai formées
Je vois un certain engouement. C'était un engouement. Au niveau de notre génération, vous voulez dire? Oui, au niveau de notre génération. Les jeunes veulent apprendre. Ils ont cet engouement pour la chose. Mais il reste à faire, énormément de choses à faire, parce que on entend dire en Afrique, par exemple, que quand tu es homme, tu supprimes tes émotions. Hein, tu n'es pas émotionnel. Tu ne devrais pas pleurer. Exactement, tu ne peux pas pleurer et autres. Alors que les émotions sont humaines. Nous sommes tous dotés des émotions et tout ce que nous faisons, c'est sur la base de ce que nous ressentons, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est un stéréotype qu'il faut corriger. Parce que comme j'ai dit au début, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être gentil avec tout le monde, ce n'est pas être éviter les problèmes. Au contraire, c'est de mettre ces émotions au service du développement. Je connais des gens qui se sont servis de la colère pour accomplir des choses inimaginables dans ce monde. Bien sûr. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, oui. Bien sûr. Voilà. Donc, il reste à faire. C'est une pratique qui est nouvelle. Et il faut faire un travail de fond, de sensibilisation pour que la jeunesse africaine, les Africains puissent épouser de façon durable cette pratique qui, pour moi, je suis convaincu, va transformer chaque individu, va autonomiser chaque individu et transformer les communautés, pour de vrai. Alors, pour ceux qui auraient envie, justement, même dans notre environnement où c'est un peu plus lent, ceux qui auraient envie de se lancer dans cette quête, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il existe des écoles au Bénin ou en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans les différents pays où nous sommes suivis? Est-ce qu'il existe des écoles? Est-ce qu'il faut se débrouiller un peu soi-même en allant sur Internet et en regardant des vidéos? Est-ce qu'il faut s'adjoindre les services d'un coach? Comment est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'une école qui existe où ils enseignent l'intelligence émotionnelle. L'objectif devait être de l'inclure dans le programme scolaire à travers l'Afrique. Donc actuellement, il n'y a pas d'école où ils enseignent vraiment l'intelligence émotionnelle. Il a fallu que j'aille aux États-Unis pour me faire certifier. Donc, pour apprendre l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, on peut aller sur l'Internet. Il y a des cours en ligne. Il y a des cours en ligne pour diverses thématiques ayant rapport à l'intelligence émotionnelle parce que le thème champ est très vaste. Voilà, c'est un champ très vaste. Donc, il y a diverses thématiques qui sont abordées dans ce champ. Il y a aussi des services des entreprises privées, comme mon entreprise, par exemple, Takafa Mindset. Comment elle s'appelle? Takafa Mindset. Takafa Mindset. Takafa Mindset, OK. Yeah, Mindset. Donc, nous apportons nous rendons possible, nous rendons accessible, je veux dire, cette pratique et à travers coaching, à travers du coaching personnalisé. Personnalisé. Oui, avec des outils pratiques, pragmatiques qui permettent de mesurer, par exemple, l'intelligence émotionnelle de chaque individu. L'entreprise, l'organisation qui m'a certifié praticien en intelligence émotionnelle a développé des outils sophistiqués comme les neuroprofils qui permettent de mesurer l'intelligence émotionnelle de chacun, de chaque individu, d'identifier comment l'individu arrive à prendre des décisions. Si l'individu est orienté rationnel ou émotionnel, si l'individu, pour prendre une décision, si l'individu est pragmatique, je veux dire évaluatif ou innovateur, c'est de savoir aussi si l'individu, dans sa motivation, est-ce que sa motivation est pragmatique ou idéaliste. Donc, sur la base de ces neuroprofils, nous développons des packages de coaching personnalisés pour chaque client que nous avons. Voilà. Et nous avons déjà eu plusieurs centaines de clients au Bénin, dans la sous-région, depuis qu'on a commencé. Donc, mis à part les services d'entreprises privées comme la nôtre, et qu'il faut aller sur Internet, comme je disais tantôt,
où il faut voyager en Europe ou en Occident pour se faire former en intelligence émotionnelle. Très bien. Vous savez désormais qu'il existe des adresses telles que Takafa Mindset et que même sur Internet, vous pouvez commencer déjà à, on va dire, vous familiariser avec ce concept-là. Vous l'aurez certainement compris, pour devenir un leader accompli et un être épanoui, il faut prendre autant soin de l'intelligence classique, le QI, que de ses émotions, c'est-à-dire de l'intelligence émotionnelle. Monsieur Vincent Philippe Ouassou, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci pour toute la lumière que vous apportez sur un sujet qui paraît peut-être encore un peu ténébreux pour certains. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bien sûr. Je suis convaincu que tout ce que nous voulons accomplir, tout ce que chaque être humain sans le désir d'accomplir est possible. Et le chemin qui mène vraiment vers l'accomplissement de ces objectifs, c'est ce chemin qui commence à l'intérieur de soi. C'est important. La confiance en soi, la motivation intrinsèque, la résilience au travail, la gestion du stress, tout ça là, on le ressent à l'intérieur. Bien sûr. Et ce sont des émotions qui accompagnent les compétences techniques que nous avons. Donc c'est important d'apprendre à se connaître, comme Nelson Mandela l'a dit régulièrement, sur une base régulière, d'apprendre à connaître comment fonctionnent nos pensées et nos émotions, parce que ce sont elles qui déterminent les actions que nous avons. Et nos actions déterminent nos succès et nos échecs. Donc, c'est important de savoir canaliser, d'appréhender d'abord ces entités et de savoir les canaliser vers l'atteinte de ces objectifs. Je pense et je suis convaincu que l'Afrique a un potentiel énorme. Il y a du potentiel qui sommeille en chaque jeune Africain et ce potentiel peut être réveillé si chaque individu prenait la responsabilité d'une certaine façon de sa vie intérieure à travers la gestion efficace de ses pensées, ses émotions qui va découler sur des actions pertinentes et pleines de succès. Merci encore pour cet échange enrichissant. Merci. Je vous invite à vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et à créer un compte gratuit sur www.academyrock.com pour ne rien manquer des différents contenus que nous diffusons. Monsieur Vincent, vous êtes désormais ambassadeur de la Rock Academy et j'ai le plaisir de vous offrir ce titre, un t-shirt Rock Academy, Merci. ainsi qu'un chèque cadeau de notre partenaire Woody. Merci beaucoup. C'est un plaisir. En attendant qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock!